Alors, aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? On va parler de ça, vous l'avez devant vous là, Harley Quinn Black, White and Red. C'est sorti chez Urban Comics. Et c'est un ouvrage, ma foi, intéressant. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, tout simplement. Il faut le savoir, parce qu'avant d'acheter, pour ne pas être déçu, il faut comprendre de quoi il s'agit. C'est pas une aventure particulièrement importante et déterminante de Harley Quinn, c'est un ensemble de petits récits. Alors, vous en avez 19 en tout, qui sont à chaque fois réalisés par un scénariste et un dessinateur différents, ou bien par un artiste complet tout simplement. Et ces petits récits sont réalisés avec 3 couleurs uniquement, du noir, du blanc, du rouge. Voilà pourquoi le titre de cet album. Et là vous avez le premier, par exemple, qui est réalisé par Stjepan Sejic, qui s'occupe à la fois du scénario et du dessin, et qui fait quelque chose de très très léché, presque photoréaliste comme il en a l'habitude. Et c'est très joli et très intéressant parce que lui il s'arrête sur l'identité de Harleen Quinzel, la psychologue, la psychothérapeute, et c'est important parce que oui, Harley Quinn au départ naît comme une femme médecin qui s'occupe de la thérapie du Joker, comme vous le savez sûrement. Et là on revient justement sur ses compétences médicales et sur ce qu'elle était avant de devenir Harley Quinn, le personnage qu'on connaît. Alors par contre, la grande majorité des histoires sont plutôt humoristiques, cocasses, elles sont là pour faire rire, et elles mettent en scène plutôt le côté loufoque, le côté un peu barré du personnage. Alors vous avez de tout, hein. Vous avez du style photoréaliste, on l'a vu, vous avez un style un peu cartoony, vous avez presque des dessins à la limite du manga, par exemple avec Mirka Andolfo, vous avez de l'expérimentation pure et simple. Il y a vraiment de tout hein, dans cet album. Il y a des grands noms comme Matteo Scalera que vous reconnaissez tout de suite, hein, évidemment, là, son Joker et sa Harley Quinn. C'est tout à fait caractéristique de ce qu'il fait. Vous avez beaucoup d'histoires. Alors certaines sont très anecdotiques et ne laisseront pas de souvenirs impérissables. D'autres sont drôles, font rigoler. C'est sympa. Souvent, vous avez Poison Ivy également qui est présente. Maintenant, elle forme un couple avec Harley Quinn et on la retrouve assez souvent dans cet album. Moi, si je dois dégager une histoire qui me plaît particulièrement, il y en a certaines qui sont vraiment très intéressantes, mais celle que vraiment j'ai le plus appréciée, c'est celle-ci. Alors, c'est celle qui est scénarisée par Schumacher. Voilà, on y est. Donc, c'est scénarisé par Patrick Schumacher et c'est dessiné par Eleonora Carlini. Et vous avez Harley Quinn qui tente d'intégrer la Légion Fatale. C'est une sorte d'histoire avec un Lex Luthor complètement dingue. Une histoire où on met en parallèle les super vilains d'aujourd'hui avec comment communiquer et comment asseoir l'image de sa propre marque dans la société moderne, avec Bane qui sert un peu de Cicéron et qui introduit Harley Quinn dans le milieu. Bon, je trouve ça très drôle, c'est bien vu, c'est bien fait, les dialogues sont frais, et puis il y a plein de bonnes idées en fait, j'ai vraiment accroché à cette histoire. Voilà. Sinon, écoutez, oui, tout n'est pas égal, il y a des choses qui sont vite lues, vite oubliées, il y en a d'autres qui sont très intéressantes. Certains récits sont vraiment très très bien au niveau graphique, hein. Là par exemple, vous avez vu, c'est signé Dany, et moi j'aime beaucoup ce style qui est à la fois minimaliste et à la fois très, très puissant, très fort dans la façon de raconter en images. Et vous avez ça donc sur 19 récits, 19 histoires. À la fin, vous avez même Adam Hughes, qui fait partie des plus célèbres des artistes invités dans cet album. C'est à mon sens un hommage, c'est à mon sens une espèce de pot pourri carte blanche que les fans de Harley Quinn et les fans de dessin, dans le sens de ceux qui aiment vraiment voir des choses dans des styles très variés, peuvent tenter parce que ça risque de leur faire plaisir. En plus, c'est 18 euros, c'est pas non plus encore extrêmement cher, c'est pas un album de 30-35 euros. Maintenant, c'est vrai que si vous cherchiez une vraie histoire intéressante qui va marquer les esprits et qui va être un point de repère dans l'œuvre centrée sur Harley Quinn, bon non, vous allez être déçu, ça ne correspondra pas à ce que vous voulez, donc sachez juste ce que vous souhaitez acheter, sachez juste ce que vous allez acheter. Si c'est ça que vous voulez, si c'est vraiment une pluralité de styles, de dessins, un bel hommage, eh bien ça se tente et c'est très agréable. Voilà pour ce que j'en pense. Ça s'appelle donc Harley Quinn Black, White and Red chez Urban Comics. Et puis on reviendra très vite pour d'autres vidéos, et puis on mettra également le lien, enfin je mettrai le lien à la suite de ça, vers l'article qui a été publié sur le blog hier, sachant que vous êtes quand même pas mal ce mois-ci qui avez déjà téléchargé et lu le mag. Eh ben on vous remercie, et du coup pour vous récompenser, on vous enverra le numéro 15 dès le 5 septembre. A très bientôt, ciao ciao.